engagés publics. Bonjour, surtout bonsoir, bienvenue aux engagés publics. Ce soir, aux engagés publics, on reçoit un candidat à la mairie pour la Ville de Québec. On reçoit M. Bruno Marchand. Bonjour Bruno. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Oui, donc c'est ça, on a la chance d'avoir Bruno Marchand avec nous ce soir. Merci beaucoup Bruno d'être présent, d'avoir accepté l'invitation des engagés publics. Ça fait plaisir, très content d'être là. Donc Bruno, écoute, j'ai pas trouvé grand-chose comme CV. Cela dit, on sait très bien là, que tu as été président-directeur général de Centraide pour la région de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. On sait que tu as travaillé en prévention du suicide et en animation de la vie étudiante. C'est assez large, tout ça. Mais c'est une belle occasion pour nous ce soir là, d'en savoir plus. Tu le sais, je sais pas si tu connais un peu les engagés publics, mais c'est ça notre mission. Ouais. Nous, on veut savoir qui sont les gens normaux derrière, les gens qui décident d'aller en politique. Qui se cachent derrière le personnage. Oui, exactement. Bruno, ma première question, écoute, de 1% à 22%, là, les dernières intentions de vote, c'est qui l'homme qui a le vent dans les voiles, que tout le monde parle actuellement? Qui est le Bruno Marchand normal? Ben, un petit gars né à Limoilou, donc dans le quartier, dans un Limoilou bien différent, en 1972, là, j'ai 49 ans. L'école du quartier, un joueur de hockey. À l'époque, tu jouais au hockey l'hiver, puis tu faisais du baseball l'été. Un petit gars actif, pas une grande passion au début pour l'école, mais une mère et un père, surtout une mère qui m'ont appris le sens de l'engagement, le sens de la communauté et qui m'ont inculqué ces valeurs-là et qui m'ont aussi inculqué qu'une communauté, c'était aussi grand que ce qu'on y mettait dedans. Et ça m'est resté, ça me reste encore. Je salue ma mère au passage, là, qui nous écoute vu du ciel, mais qui m'a donné des valeurs, un cadre, un sens de l'intégrité, un sens du devoir aussi. Alors, ça a tracé ma vie et ça m'a amené, comme on disait au début, à travailler en prévention du suicide, à travailler pour la lutte à la pauvreté, à travailler pour des causes qui sont plus grandes que moi où j'essaie d'amener ma contribution. Donc, tu n'as pas seulement un passé de gestionnaire, tu as aussi un passé dans l'engagement public. Tu as fait état des valeurs que tu as transmises ta mère. Est-ce que c'est la principale inspiration qui fait que qui t'a donné le goût de l'engagement public comme ça? Bien, ça a été la première. Ça n'a pas été la principale, ou ça a été la principale, mais pas la seule, mais ça a été la première. Puis, une anecdote, mais qui est vraiment très forte de sens, que je compte souvent. Ma mère ramassait les hélicoptères qui tombent des érables là, en été, là, à la fin de l'été. Et à chaque année qu'elle faisait ça avec son balai, puis c'est super compliqué à ramasser sur le béton du trottoir ou dans la rue. Le voisin d'à côté sortait pour lui dire Thérèse, elle s'appelait Thérèse. Arrête de faire ça, la ville va le faire. Et je me souviens, là, dans ma tête de petit cul, là, je me souviens ce que ma mère y répondait. Là, elle disait la ville, c'est moi. Et ça, là, ça résume cette pensée que John F. Kennedy l'a dit mieux que ça, là, mais ça résume cette pensée que la société, la communauté, le groupe dans lequel tu es, ben, il va être aussi fort que ce que tu y mets dedans. Il va être aussi fort que ce que tu acceptes de donner. Il va être aussi fort que ton investissement et non pas juste à attendre que les autres, le groupe, la communauté fassent de quoi pour toi. Alors, ça a été une inspiration. Et ma mère, évidemment, les bottines suivaient babine. Elle était impliquée dans 10 000 patentes. Elle était dans des conseils. Elle était engagée. Elle faisait sa part des choses. Et j'ai commencé, moi, à connaître l'engagement par le fait que ma mère était mes parents étaient très religieux. Ma mère est née en 1929, mon père en 1927, fait qu'il était d'une époque d'un Québec différent. Et ma mère s'occupait de la liturgie et elle devait trouver les gens pour lire la première et la deuxième lecture. Et souvent, il manquait de monde. Fait que c'est moi qui était le remplaçant de service pour aller lire la deuxième ou la première lecture. Et j'haïssais ça pour mourir, mais ça m'a été une école extraordinaire de prendre le micro, de parler devant du monde, même si c'était juste une lecture. Alors, des occasions quand t'es
petit que tu te rends pas compte de l'opportunité que tu as, des chances que tu as, du cadre que t'offrent tes parents. Et de fil en aiguille, ben c'est ça. Ça m'a amené à essayer de m'engager dans les associations étudiantes dans lesquelles j'étais. Pas tout le temps. Au début, j'étais très. Ça m'a pris du temps, j'ai envie de dire, inculquer, m'imbiber de ça, mais de fil en aiguille, m'impliquer dans les associations étudiantes, m'impliquer dans les communautés, m'impliquer dans les lieux de travail où j'étais. Puis de se dire, ben, fais ta part. Fais ta part, le gros travail. Puis cette communauté-là sera aussi riche que ce que tu y mets dedans. Et, écoute, avant de continuer, je dois dire à ceux qui nous regardent, je ne sais pas pourquoi le lien pour ce qui est de la vidéo est pas très bon. C'est pas la fin du monde. On a un excellent audio. On fait un balado. Donc, on poursuit. Ça, je pense mais je veux au moins dire aux auditeurs là, que c'est pas de leur côté. C'est notre service Internet qui fournit pas. Là, je ne sais pas d'où ça vient. Puis écoute, en plein milieu de l'entrevue comme ça, j'ai pas envie de chercher après ça. C'est super intéressant ce que tu es en train de nous dire. Je trouve ça dommage de le couper avec ce genre de précision-là. Mais on poursuit. Puis écoute, c'est bon. Je veux faire le pont vers ce qui t'a poussé à faire le saut vers la politique active. Est-ce que c'est ce désir-là de pouvoir agir sur ta communauté en fonction de tes valeurs qui t'a amené vers la politique? C'est quoi, en fait, qui t'a poussé à faire un saut en politique comme ça? J'ai toujours eu une relation, puis là, c'est exagéré un peu, mais un peu d'amour-haine avec la politique. C'est pas la première fois qu'on me parlait de politique. J'ai déjà été approché par des partis dans des élections partielles ou dans des élections générales ou provinciales ou fédérales. Et j'ai toujours eu cette relation en me disant, est-ce que je peux amener quelque chose d'intéressant? Parce que il y a ça. Moi, je pense que la première réflexion, c'est de dire, est-ce que ma contribution peut être intéressante? Puis cette contribution-là s'ajoute à celle des autres. On ne fait pas ça tout seul. Et j'avais jamais eu les réponses. Puis j'avais toujours souhaité aussi arriver en politique avec une expérience, avec un bagou, avec une capacité d'avoir de la distance, puis d'être capable de, face aux tempêtes, face aux moments difficiles, d'être capable d'avoir ce vécu qui fait que tu es capable d'avoir cette distance, de résister au chant des sirènes, de résister à l'appel de l'ego. Puis je le vois, puis on en parlera sûrement, ça fait des semaines que je fais campagne. C'est facile de tomber dans l'ego, puis de te nourrir, puis de te dire hey, « moi, je suis extraordinaire », puis tout le monde me dit qu'il me reconnaît, puis ma notoriété, c'est quelque chose de... Puis après moi, le déluge. Puis j'ai toujours pensé que on peut pas être plus fort que les contextes. Il faut d'abord s'armer, il faut d'abord faire ce travail-là, puis après ça, se protéger pour dire bien, si d'autres sont tombés dans l'ego en politique, c'est un risque pour moi aussi. Et si je le fais pour le commun, si je le fais pour... Puis quand je dis ça, là, je ne mérite pas une statue, là, je ne fais pas ça pour les autres. Dans la communauté, il y a moi. Là. Moi, je fais partie de cette communauté-là, j'en profite tout autant. Là. Bien, il faut résister au chant des sirènes, de penser que c'est avec moi, que c'est par moi, que c'est moi l'extraordinaire. Alors, j'ai toujours voulu me faire une carapace, me faire une capacité d'avoir cette distance, d'avoir des exemples de leadership, d'avoir géré des projets, d'avoir mené à bien, d'avoir livré des résultats. Alors ça arrive, puis la prévention du suicide, on a livré de belles choses ensemble, en équipe, et Centraide, ça a été la même chose. Et là, je me sentais prêt avec, oui, les doutes. Il faut garder les doutes, c'est important, mais avec les certitudes que le chant des sirènes, je n'y succomberais pas. Les côtés plus obscurs de la politique, je serais capable de les laisser à distance. Et qu'est-ce qui a fait, justement, tantôt tu en as fait état, tu disais que tu as eu des propositions à d'autres niveaux politiques, on peut imaginer que c'était au niveau national. Qu'est-ce qui fait que c'est plutôt la politique municipale qui t'a attiré? Ouais, c'est une bonne question. Il y a 5 ans ou 10 ans, on a réussi cette entrevue-là, puis j'aurais probablement pas dit que ça serait le municipal. J'avais pas un plan. Puis d'ailleurs, j'ai jamais eu de plan de carrière en me disant je vais faire ça, un jour je vais être maire de Québec, ou un jour je vais être député ou machin chouette. J'ai toujours travaillé à est-ce que je peux contribuer, est-ce que l'environnement dans lequel je suis, avec les gens avec qui je le fais, ça a du sens, ça sert la communauté. Fait que j'arrivais pas avec un plan, mais avec des amis et des gens que je connaissais pas. Maintenant, on s'est réunis il y a à peu près 18 mois, presque 2 ans, à se dire, il me semble que là, il y a une opportunité politique. Il me semble qu'avec les changements qu'on vit, et c'était avant la COVID, ou juste avant la COVID, mais il me semble que là, il y a une opportunité à Québec. On ne savait pas ce qui arriverait avec le maire Labaume, de proposer quelque chose qui serait, j'ai envie de dire, très adapté à ce qu'on pensait que les citoyens voulaient. Puis à force de rencontrer du monde, à force d'en parler, puis à force de voir que le monde se rassemblait, puis dans l'offre politique qu'on pourrait peut-être développer, c'était pas le plan au départ. Là, on se dit, peut-être. Et de voir qu'à travers ce qu'on développait, qu'à travers le palier municipal, il y avait des leviers là extraordinaires pour
développer une communauté, prendre soin des autres, laisser personne derrière. Centraide, moi, pendant 7 ans, ça a été de rencontrer du monde qui en arrache, qui mettent un genou au sol, puis qui sont aidés par des gens des groupes communautaires qui abandonnent jamais sur eux. Mhm. Tu sais, les gens qui ont des enfants, puis moi, c'est ce que j'espère avoir pu inculquer à mes enfants. On part avec, comme parents avec l'idée, là, on va tout leur montrer, puis on a des ambitions, puis on ne voudrait pas qu'ils vivent rien de difficile, puis on sait très bien avec la vie que ça n'arrivera pas. Mais s'il y a une chose que tu souhaites que tes enfants aient, c'est cette capacité de croire en eux, puis de croire qu'ils peuvent surmonter les difficultés. Et les groupes communautaires, c'est ça qu'ils font avec le monde. Ils disent à du monde, même si toi, tu doutes de toi-même, là, on va croire en toi jusqu'à temps que tu finisses par toi aussi y croire. Donc, c'est ça. Et c'est le palier municipal qui est C'est proche ça que de ce j'allais. monde-là. OK, c'est ça. Oui. C'est le palier municipal qui est proche des services à offrir, des groupes communautaires, de la capacité d'agir sur un environnement, l'aménagement du territoire. Quand tu transformes une rue, quand tu crées une place publique, tu peux avoir un impact direct sur du monde. Tu peux faire la différence sur la capacité des gens de se rencontrer. Il y a quelque chose là qui peut opérer presque de façon magique. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose là où trop souvent on sous-estime, où on dévalorise le palier municipal, alors qu'au contraire, il y a des clés, il y a des leviers là extraordinaires. Il y a une proximité Ouais. que tu avais retrouvée dans ta vie antérieure, dans tes autres carrières, dans tes autres jobs, que tu retrouves là-dedans, c'est ça, hein? Puis, il y a un contact avec le monde. Je ne dis pas que les gens au C'est ça. gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada n'ont pas de contact avec le monde. Mais Ils c'est ont pas le beaucoup de même genre de contact. proximité. Les problèmes Ben, sont c'est pas ça. aussi proches, là, tu sais. Ouais, les politiques, les règlements, le citoyen qui vient te voir, puis on le voit dans la campagne. Les gens qu'on rencontre, là, moi, c'est une des choses qui m'a fasciné. Ouais. Tu te lances en politique, tu te dis, bon, est-ce que ça intéresse le monde, au municipal, hein, un citoyen sur 2 qui vote? C'est-tu quelque chose dont tout le monde se fout? Puis tu vas aller essayer de sensibiliser du monde qui ont peu d'intérêt, puis qui n'ont pas trop envie de parler de ça. Et on rencontre des gens qui sont pas très connaissants de politique municipale. Mais on rencontre beaucoup, beaucoup de gens, peu importe leur niveau de connaissance, qui ont un intérêt pour leur ville, qui ont un amour pour leur ville et qui ont envie de dire, hey, toi, là, tu penses que tu peux être bon, on va te dire, moi, ce qui est important. Hey, toi, tu penses que tu peux nous représenter, là? Ben, viens ici, j'ai quelque chose à te dire, puis tel stop, puis tel enjeu social, puis le service de proximité un tel, puis les nids de poules, puis la sécurité routière, mais pas déplacé, là. Des gens qui le font, là, en t'abordant de front, très positivement, très respectueusement, mais en ayant à la fois des attentes et un amour pour leur ville. Ils n'abandonnent pas sur leur ville, ils ne sont pas indifférents. Ils la souhaitent plus grande, plus proximale, plus riche, cette ville-là. Et ça, moi, dans cette campagne-là, c'est une des choses qui m'a le plus nourri. Écoute, c'est une question que j'avais pour plus tard, mais tu ouvres la porte. C'est quoi que... Ça fait quoi, là? Ça va faire 6 mois, hein, que tu es en campagne continue. Tu as commencé tôt. C'est quoi que tu as appris au contact des gens de Québec que tu ne connaissais pas? Une chose, là, qu'à un moment donné, pendant ton parcours, tu as fait « wow » ou peu importe, un constat, un apprentissage. La grande confiance qu'ils ont dans leurs élus. La grande confiance qu'ils placent dans leurs élus. On entend que la politique, ben, c'est sur les réseaux sociaux quelque chose où les gens s'invectivent, se tirent dessus, où il y a un manque de respect. On entend beaucoup ça, c'est très médiatisé, ce côté-là. Moi, du manque de respect, là, j'en ai pas vécu. Du monde qui ne sont pas d'accord, il y en a. Là. On ne flagonnera pas à soir en disant tout le monde est d'accord avec nous, c'est pas vrai. Puis tant mieux, là, c'est pas ça une démocratie. Mm-hmm. Mais cette espèce d'attente envers les élus de je place ma confiance en toi, là, sois digne, sois à la hauteur. Ouais. Puis j'en parle, là, puis c'est à la fois, ça me touche, puis ça me remet dans mes... Juste groundé au sol, là, dire, tu sais, gagner l'élection, pour moi, là, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que tu fais avec. Être maire, là, pour moi, être maire dans ma vie, là, être le 38e maire de Québec, c'est pas ça qui est important. Ben, écoute, c'est pas la chaise, là, c'est ce qu'on fait avec ça. C'est que dans 4 ans, on peut se dire à du monde, là, voici l'impact qu'on a eu sur du monde qui en arrachait. Voici l'impact qu'on a eu sur des commerces qui ne trouvaient pas la situation facile parce qu'ils s'en sortaient mal de la pandémie. Voici comment on a développé notre ville de façon à faire en sorte qu'on n'oublie personne. Là, tu m'amènes à... Je reviens à mon plan d'entrevue parce que je me le demande. C'est pourquoi. Puis là, je me le demande encore plus quand je t'entends à nous amener tous ces points-là. Pourquoi tu veux être maire de Québec?
Pourquoi toi? Parce que je pense que il y a un peu de réponse dans ce que je t'ai donné tantôt en disant je pense que j'ai la maturité, l'intégrité et la distance qu'il faut pour ne pas en faire une affaire personnelle, pas en faire une affaire de jeu, pas en faire une affaire de les idées de Bruno Marchand, c'est ce qui est important, le legs de Bruno Marchand, là, ça, là, pour moi, quand un politicien pense à ça, il perd de sa capacité à changer les choses parce qu'au lieu de travailler pour la communauté, il travaille pour lui. Donc, ça, je pense que j'ai ça. Je pense que j'ai l'intégrité, je pense que j'ai la droiture morale qu'il faut. Et ça aussi, c'est important pour les gens. Je pense que j'ai la capacité aussi de travailler avec le monde, de rassembler les gens. Et c'est pas si simple que ça. Tout le monde dit ça. Hein? En politique, on dit tout ça. Moi, je veux rassembler, puis moi aussi. Je répète ça, puis envoyer la cassette. Puis je veux pas que ce soit une cassette, mais je comprends que des fois, les gens se disent, ouais, tout le monde le dit. Ouais. Mais Centraide, ça a été une démonstration de ça. Je suis capable de dire aujourd'hui, regardez avec Centraide, on a rassemblé des gens d'affaires, du monde, du milieu économique, du monde qui, des fois, qu'on taxe de juste penser au profit, des groupes communautaires, du monde du service public, puis dire, si on regarde dans la même direction, là, on va tous être plus riches humainement et aussi économiquement. Si on regarde dans la même direction et on prend soin de notre monde, si on réduit les inégalités sociales, là, il y a du monde qu'on va aider, il y a du monde à genoux qu'on va réussir à relever, il y a du monde qui ont perdu confiance qu'on va réussir à redonner le plus important, ce moteur-là. Puis économiquement, on va être meilleur parce que c'est documenté que les entreprises ont plus de chances de prospérer dans une société où c'est plus égal. Donc, pourquoi je vais être maire? Pourquoi moi? Parce que je porte ça, je porte cet amour des gens, je porte cette capacité de les défendre, je porte cette capacité de faire infléchir des machines, des fois, qui deviennent inhumaines et qui tournent sur elles-mêmes. Une ville, un cégep, une université, il y a parfois dans ces structures-là des règlements qui s'additionnent parce qu'avec l'histoire et avec le temps, on s'est dit on va faire ça, puis sur ça, puis à un moment donné, on ne sait plus pourquoi ça marche de même. Et le citoyen devient en périphérie. Moi, je suis capable de faire infléchir des machines avec d'autres et de dire non, on va recentrer, on va se remettre au centre. Quand on dit dans notre programme que les quartiers sont importants, là, je te prie de me croire qu'on va investir dans un quartier, on va soutenir la vie d'un quartier parce que c'est là que part la première dynamique sociale, celle de proximité, de où on habite. Mais si c'est pas fait, c'est pas parce qu'il y a du monde dans la ville ou du monde dans les anciens politiciens qui ont dit « Ah non, nous, on se fout des quartiers ». Non, c'est parce que de fil en aiguille, on ne l'a pas priorisé. Moi, j'ai cette capacité-là de réunir du monde, de ne pas le faire pour moi, mais de jamais perdre de vue l'objectif, d'être souple ses moyens, mais d'être fixe, d'être ferme sur l'objectif à atteindre. Écoute, Bruno, je suis un peu surpris ce soir parce que je suis ta campagne depuis le début. Par de formation professionnelle, j'analyse un peu toute la com autour de tout ça. Ouais. Puis j'ai l'impression que j'ai vécu une évolution. J'ai vu une évolution entre un langage très gestionnaire à quelque chose d'excessivement humain ce soir. C'était évidemment pas dans mes questions, mais là, c'est un constat que je fais. Est-ce que c'est quelque chose qui... As-tu un constat que tu fais aussi? Hein? As-tu assez de recul actuellement pour développer là-dessus? Parce que j'ai eu l'impression... Parce qu'on connaît tes qualités de gestionnaire, on en a parlé tantôt, mais là, le discours est excessivement humain, puis je me dis, crème, on dirait qu'on est sorti un peu de cette espèce de techno-langage de nouvelle langue de gestion pour quelque chose de beaucoup plus... ancré, plus grande. C'est-tu le terrain, justement, qui te fait ça? Ben, c'est une combinaison de deux, trois choses. La première, c'est qu'en me présentant, je vivais... Il y a un préjugé quand on vient de groupes comme Centraide. Ah, c'est du communautaire. Ah, c'est du bon monde, mais ça gère comme ça peut. J'exagère, là, c'est pas tout le monde qui dit ça, là, tu comprends, mais... Donc, il y avait une volonté... Non, mais il y a un danger réel quand il y a un préjugé dans ce sens-là. Puis on voulait casser ça. On voulait montrer il y a derrière moi un gestionnaire qui a géré 5000 bénévoles, qui a géré des dizaines et des dizaines d'employés, qui a géré des dizaines de millions. Il y avait un désir de dire, non, il y a quelque chose de crédible. Parce que en face de nous, ce qu'on essayait aussi de nous faire, c'est de dire, ah, lui, là, il ne connaît pas ça. Il va avoir une courbe d'apprentissage qui va être énorme parce qu'il ne connaît pas ça. Mm-hmm. Sous-entendu, il n'y a pas la compétence. Sous-entendu, le changement, c'est dangereux. Oui, exactement. C'est comme on a vu la semaine passée, on est rendu là déjà. Hein? C'est fascinant. Le bon vieux grand livre de la politique, là, une semaine de l'élection, quand arrive le vote par anticipation, là, qu'est-ce qu'on dit à ceux qu'on pense qu'ils votent par anticipation? Là? Attention, changement. Le changement est dangereux. Belle façon aussi de pousser les progressistes dans l'autre camp. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Ouais. Fait que oui, effectivement. Fait que il y avait ce désir de dire, ben, on me reconnaît ce côté humain. Maintenant, allons chercher et allons démontrer que les galons de l'autre côté sont aussi ça. Je ne suis pas juste à Centraide parce que j'ai le cœur sur la main, parce que je suis préoccupé de l'autre.
Je suis à Centraide aussi parce que j'ai été un gestionnaire, parce que j'ai été un gestionnaire rigoureux, capable de gérer des millions, capable de faire en sorte de livrer des résultats. On voulait montrer ce côté important que les gens s'attendent d'un maire. Donc, oui, par stratégie, mais aussi pour essayer de casser ce préjugé, on a beaucoup parlé de ce côté gestionnaire-là. Puis je pense que les gens ont réalisé. J'arrive avec des galons que j'ai gagnés dans ma qualité de gestionnaire, ma qualité de leader. Pas besoin d'avoir été à la ville. M. Labaume n'avait pas été conseiller municipal avant. C'est une espèce d'argument, ça, qui, selon moi, est inutile ou inefficace. Si on veut juste des politiciens de carrière, il faut avoir fait 10, 15, 20 ans en politique avant d'accéder à un poste de politicien ou à un poste X ou Y. Ben moi, je pense qu'on va scléroser la machine. C'est possible d'arriver de l'extérieur, mais d'avoir une connaissance politique, une capacité d'apprendre les dossiers, mais surtout d'avoir fait son métier, d'avoir vécu des expériences intéressantes, d'avoir gagné la maturité, d'avoir démonté son intégrité. Alors, il y avait de ça dans notre campagne, de parler de ça. Puis après ça, ben, à un moment donné, de dire, oui, mais il faut aussi expliquer pourquoi on le fait, là. On le fait pour le monde. Tu parlais de nouveautés. Pas besoin d'avoir été candidat, pas candidat, mais comment on dit, donc conseiller de district pour devenir maire. Québec fort et fier est le seul nouveau parti en présence. Pourquoi pas avoir justement simplement intégré un parti existant? J'imagine que tu faisais état toi-même que tu avais eu des offres antérieurement. Ouais. Ça n'aurait probablement pas été impossible. Pourquoi un nouveau parti? Bien, ça n'aurait pas été impossible. La réflexion qu'on s'est faite, c'est que les partis qui étaient en place ne représentaient pas ce qu'on voulait. Ne représentaient pas dans l'offre qu'ils avaient, là, sans même être en élection, parce que la question est légitime. C'est vrai qu'on s'est posé la question. Est-ce qu'on investit un nouveau parti ou est-ce qu'on investit un parti existant ou on fait un nouveau parti? Et quand on regardait l'offre des partis existants, bien, soit qu'elle n'était pas alignée avec nos valeurs ou avec ce qu'on voulait faire, ou soit qu'on avait à traîner un passif qui ne nous intéressait pas. Fait qu'on a décidé comme ça de partir un nouveau parti avec toute la commande immense. C'est beaucoup plus un bel plus grand défi. Vous n'avez pas choisi le chemin le plus facile. Ben non. Ben non, parce que juste parlons de moyens financiers, des choses que tu connais. Ben. La nouvelle loi électorale sur le financement des partis politiques contribue à rendre ça plus difficile qu'avant pour des nouveaux partis. Oui. C'était pas une volonté. Mais en diminuant la contribution des individus qui donnent, donc en année électorale, c'est 200 $ maximum par individu, en diminuant cette contribution-là, le législateur est venu dire, oui, mais pour compenser, on va financer les partis avec plus d'argent public et on va les financer à la hauteur de leurs résultats des dernières élections. Alors, comme un nouveau parti n'a pas de résultats aux dernières élections, bien, il n'y a pas de financement qui vient de fonds publics. Alors, il doit exclusivement reposer sur du financement de donations, de donatrices et donateurs. C'est une méchante commande. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué en termes de reconnaissance. On a parlé d'argent, mais en termes de reconnaissance, en termes de notoriété. Mais on était convaincus que c'était la seule voie qui était la meilleure pour ce qu'on voulait faire. J'entendais, en parlant comme ça, un peu appelons ça dans les couloirs de la politique, là, j'entendais que vous aviez eu quelque chose comme 800 donateurs pour au-delà, donc, proche de quoi? De 160 000, si c'est 200, mais mettons, pour près de... Ce que j'entendais, c'était près de 120 000, en fait. Oui, on est rendu à 132, là, 132, bon. C'est un autre signe qui avait un besoin. Comment tu... C'est une drôle de, tu vas trouver que c'est une drôle de question. C'est pas facile de rester humble quand on a à répondre à ça, mais comment tu fais pour générer de l'adhésion comme ça? Puis au point que les gens te disent « Hey, moi, là, je vais te donner des sous, je crois en toi. Ouais. » Puis t'en as parlé tantôt de cet aspect-là. Moi, personnellement, ça me touche beaucoup, cet aspect-là. Je me souviens pour avoir fait moi-même des démarches pour faire du financement électoral. Je me disais, à chaque fois que je recevais une somme de quelqu'un, je me disais « Hey, j'espère que mon candidat va en être digne. » Puis tu l'as mentionné, je trouve ça intéressant. Mais quand on la suscite, comment cette adhésion-là? Ouais. Ben, d'abord, par la capacité d'avoir un projet porteur, intéressant, capable de le vendre. Donc, il y a quelque chose là de la communication, mais surtout du ralliement des troupes, de rallier des gens qui embarquent puis qui en sollicitent d'autres. Hein. C'est l'effet multiplicateur. C'est pas moi on est rendu à presque 900 donatrices, donateurs. C'est pas moi qui ai trouvé 900 donatrices, donateurs. J'en ai trouvé beaucoup. Parce que j'avais déjà un très bon réseau, des gens qui me faisaient confiance, qui avaient envie d'embarquer.
Et beaucoup de monde là-dedans qui n'avait jamais contribué une seule fois dans leur vie à un parti politique, là, puis pas juste du monde de 20 ans, là, du monde de 50 ans, 60 ans, qui nous ont dit combien de fois j'ai jamais contribué. Mais j'adhère à cette idée que, on revient à ce qu'on disait au départ, là, si je veux que ça avance, il faut que je mette ma contribution. Et c'est tellement important, pour nous, ça fait une différence. On l'a dit, c'est notre seule source de revenus, donc nos seuls moyens. En 2017, lors de l'élection municipale, Équipe Labaume, qui était l'équipe au pouvoir, a ramassé 85 000 $. On est rendu à 132 000. Et là, je parle juste de l'année électorale, là. Donc, dans une année électorale, il avait ramassé 85 000, on est rendu à 132 000. C'est tellement... Il y a tellement là de l'impact important. M. Gosselin, hier, disait, je ne comprends pas comment ils ont fait pour ramasser 132 000. M. Gosselin de Québec 21. Ouais. Lui, il est à 42 000 cette année. Et quand on fait le cumul de ces 5 années de financement, il arrive à 132 000. C'est sûr qu'il ne peut pas comprendre comment on fait pour ramasser 132 000 en 6 mois. Mais sa question après ça, c'est de dire, ben, c'est-tu legit? Ouais, non, c'est ça, legit. Avec un sous-entendu. Ben oui, mais le DGEQ, ceux qui connaissent ça, savaient à quel point c'est complètement rigoureux. On ne peut pas passer. Ils ont vérifié nos sollicitateurs. De toute façon, est-ce qu'ils sont vraiment inscrits? Qui donne, combien ils donnent, et on ne dépasse pas les limites. C'est vraiment, là, c'est béton en termes de réglementation. Et on applique ces règles-là de façon stricte. Mais pour moi, là, c'est presque c'est un a priori. Si tu ne réussis pas ça, comment tu fais pour dire après, je rassemble? Comment tu fais pour dire on rassemble? Ça, c'en est un exemple. Ouais. On a réussi à lever plus d'argent que n'importe quel parti au municipal en 2017 et n'importe quel parti cette année. Bien, il y a là une preuve là, de cette mobilisation qu'on est capable de créer. Donc, toute cette montée-là, j'en ai fait état dès le départ. Les derniers sondages sur les intentions de vote parlaient de 22 %. T'as parti à 1 %. D'ailleurs, c'est drôle parce que tantôt, tu as fait un lien, tu disais la campagne de Régis Labaume avait ramassé 85 000. Je me souviens que Régis Labaume était aussi parti à 1 %, puis à un moment donné, il y a eu cette espèce d'élan-là qui a démarré. Vous la vivez comment au sein de l'équipe, cette montée-là? Puis d'ailleurs, juste avant, un truc sur lequel j'aimerais revenir, que tu disais, on sent beaucoup la présence de l'équipe dans tout ce que tu fais. Hein? Ouais. C'est un élément sur lequel j'aimerais que tu reviennes, mais sinon, comment vous le vivez actuellement, cet aspect-là? Et est-ce que vous croyez que cet élan-là sera suffisant pour vous amener à traverser le fil d'arrivée, les premiers? On commence par laquelle? L'élan ou on commence par l'équipe? Allons-y avec l'élan. C'est bon. Est-ce que l'élan sera suffisant? Le seul juge, c'est le 7 novembre. Moi, je pense que oui. Mais on jugera l'arbre à ses fruits, là. Moi, je pense que oui. Et depuis le début, tu pourrais demander à mes plus proches collaborateurs et même aux gens de l'équipe, ce qu'on est en train de vivre, c'est ce que j'ai dit qu'on visait à créer. J'ai dit qu'un nouveau parti comme ça, avec le gain en notoriété qu'on avait à faire, avec le gain en affinité, hein, la politique, c'est deux choses. Es-tu connu? Puis est-ce que les gens t'apprécient ou te prêtent en toi une crédibilité assez pour voter pour toi? Donc, notoriété et affinité. Bien, il fallait augmenter notre notoriété. Ça prend du temps. Nous autres, t'es comme ça, on est des geeks de politique. Donc, quand la roche tombe dans l'eau, on est autour des premiers éclaboussures. Puis on fait, ah oui, il est arrivé ça, puis lui a dit ça, puis t'as-tu vu stratégiquement, puis pourquoi il a fait ça, puis il n'aurait pas dû dire ça de même. Puis là, on décortique ça avec du monde qui aime ça. La roche, quand elle tombe à l'eau, là, c'est une chose, là, elle fait un gros bouillon. Mais le temps que les petites vagues se rendent au rivage, là, ça prend du temps. Et nous autres, on est dans une chambre d'écho, puis on se dit, hey, c'est évident qu'on fait des bonnes choses, puis c'est évident que le monde devrait savoir ça. Non. Tout le monde n'a pas cet intérêt-là pour la politique. Exactement. Tout le monde ne la suit pas en temps réel comme nous. Alors, ça prend du temps. Et ce qui est beau dans notre équipe, c'est qu'il n'y a jamais personne qui s'est découragé. Même quand le sondage du Soleil est sorti, et je leur avais dit, gardons nos attentes basses. Gardons nos attentes basses. La courbe exponentielle qu'on va vivre, elle va se vivre 3 semaines avant la fin, 2 semaines avant la fin. Donc, moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'on a le pouvoir et on va créer une vague le 7 novembre et qui va nous amener à gagner cette élection-là. Après ça, ce que je dis là sera à vérifier et à valider le 7 novembre. Mais les vents sont favorables. Sur le terrain, ça bouge. Il y a de l'intérêt, il y a de l'appétit. Donc, cette courbe exponentielle dans laquelle nous sommes, là, c'est exactement là où on avait prévu qu'on serait. Alors, on espère la suite, mais on y travaille d'arrache-pied. On revient à l'équipe, puis tu viens de mentionner le défi de notoriété. Je pense qu'il est un élément très important. Sûrement, d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'un départ 6 mois
qui a commencé il y a 6 mois, est plutôt astucieux dans ce contexte-là parce que faut prendre le temps de les faire, ces éclaboussures-là, hein, que tu disais. Ouais. Mais il n'y a pas un danger en ne présentant pas, en ne montrant pas Bruno Marchand constamment, justement, que cette notoriété-là soit pas suffisante. Il n'y a pas un danger qu'elle ne soit pas suffisante le jour. Parce que là, tu as mis ton équipe beaucoup de l'avant. On l'a vu beaucoup. J'ai regardé une publicité encore hier à Radio-Canada. On voit l'équipe. Ça finit, tu es au milieu de ton équipe. Même pas de gros plan, rien. On va-tu avoir suffisamment acquis de notoriété auprès de ceux qui regardent ça à la dernière minute pour... C'est une bonne question. Et c'est un pari qu'on a pris. Puis le pari il commençait quand on a nommé l'équipe. Ça aurait été facile, ça s'appelait équipe Bruno Marchand. Ça aurait été plus facile. C'est les bulletins de vote. Quand les gens votent, c'est marqué équipe Bruno Marchand. Là, sur les bulletins de vote, c'est marqué Québec fort et fier. Les gens qui nous écoutent, toi, moi, on sait c'est qui Québec fort et fier. Et voilà. La dame qui est dans Neuchâtel, qui suit la politique en dilettante, elle sait-tu c'est qui? Peut-être pas. Mais je n'étais pas capable de vivre avec le fait de faire un nous en commençant par un je. Je n'étais pas capable de dire on va faire une équipe, ça va s'appeler équipe Bruno Marchand. Christy, c'est pas une équipe, ça. Je comprends là, que pour gagner en notoriété, si on met notre nom, ça ajoute à la notoriété, mais j'avais dit à l'équipe, si vous battez-vous même pas, là, c'est non. Ça ne s'appellera pas équipe Bruno Marchand. Et ça fait partie de cette philosophie, puis on en parle presque depuis le départ, c'est toujours en filigrane. Cette idée que c'est pas à propos d'un seul individu. J'y amène ce que j'ai de mieux, je donne ce que j'ai de mieux, mais une ville, on ne gère pas ça avec l'ego d'un homme, avec la vision d'un seul homme, avec les idées d'un seul homme. On est allé recruter du monde qui ont des talents, qui ont des compétences, qui vivent dans leur district. On est le parti avec le plus de candidats qui vivent dans leur district où ils se présentent. Mais pour moi, là, ça, c'était fondamental. Puis c'est de le dire, oui, en campagne électorale, il y a quand même beaucoup qui tournent autour du chef, mais soyez sans crainte qu'après, ça va être une question d'équipe, ça va continuer cette idée-là. Moi, au final, que dans 4 ans, on dise c'est à cause de Bruno Marchand, là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est on a-tu amélioré la vie de notre monde? On a-tu trouvé les solutions aux enjeux environnementaux qui sont devant nous? On a-tu été capable de faire école et faire en sorte qu'on a eu de l'impact sur une réduction de GES, alors que dans les 7 dernières années, on a diminué nos GES à Québec de 0,6 %. On n'arrivera pas. Ça va prendre 800 ans, les diminuer de 40 % comme on veut atteindre la cible qu'on veut atteindre. Il faut être capable de faire ça, et ça ne se fait pas par une seule personne. Ça se fait par une équipe. Fait que oui, on met l'équipe de l'avant. Oui, on accepte de dire, est-ce que la notoriété du candidat peut en souffrir un peu? Peut-être. Mais notre pari, c'est de dire au monde, ça ne sera pas un one-man show. On vous l'a dit, on le dit depuis le début, et on l'assume. Et en ceci, il y a une certaine distinction avec le passé. Où est-ce qu'on a été habitué? Ouais. On est habitué au one-man show. On a eu 15 ans au moins. Tes propositions, écoute, ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble. Tes propositions, tes principales propositions, quelles sont-elles? En fait, vas-y donc, je t'écouterai même sur celles que tu as envie de mettre de l'avant, tes préférées. Les quartiers. Parce que je commence par les quartiers. Il y en a eu. Là, les quartiers, c'est fondamental pour nous. Moi, j'ose prétendre que la fusion municipale n'est pas complétée à Québec. J'ose prétendre qu'il y a des gens qui vivent à Lac-Saint-Jacques qui ont l'impression que cette ville-là est loin d'eux autres. Il y a des gens qui vivent à Beauport, qui vivent à Val-Bélair, qui se disent on les voit pas. On n'a pas l'impression que pour nous, il y a quelque chose qui est à la même hauteur que dans d'autres. Et ça, pour nous, là, cette idée puis notre première annonce, ça a été sur des rues marchandes fortes dans chaque district. Cette idée de construire des parcs, de construire des équipements sportifs, d'amener l'offre culturelle dans les districts, de faire en sorte que ces districts-là soient vivants, qu'il y ait des places où les gens peuvent se réunir, qu'ils puissent y consommer, qu'on rende la vie et la ville proche des gens. Pour nous, là, ça, c'est un engagement déterminant. Parce que ça rejoint plein d'autres engagements, mais ça rejoint le fait que les gens veulent vivre à proximité d'où ils habitent. Ils veulent qu'on les respecte dans le choix qui sont faits et qu'on leur offre des services et pas qu'on les juge de « Ah, t'aurais pas dû habiter là », mais qu'on leur offre des services puis qu'ils se sentent partie prenante d'un tout. Quand je vois la ville divisée sur des enjeux aussi importants que le tramway ou d'autres, on le voit encore que cette ville-là n'a pas complété son intégration. On le voit encore qu'à Québec, il y a quelque chose qui mérite d'être réuni. Puis ça, c'est un autre de nos engagements en termes philosophiques. On s'est juré de ne pas faire de politique de niche. Si on dit ça, ça va être facile de mobiliser nos électeurs parce que
si on les mobilise contre eux autres, hein, on connaît l'adage, si tu veux réunir ta famille, trouve un ennemi commun, trouve un voisin sur qui tu peux taper, puis le monde va se réunir. Puis on sait qu'en politique, ben, l'angoisse fait voter, puis la peur de fait voter. Mais nous, on ne veut pas aller là. On fait confiance à l'intelligence du citoyen. On a bâti un projet extraordinaire à proximité de chez eux pour développer une ville qui commence d'abord par sa proximité. On veut fêter là où les gens habitent et travailler la mobilité pour faire en sorte qu'on puisse se déplacer facilement, diminuer nos GES, avoir de l'impact sur la mobilité, mais pas être une ville qui juge. Et sur la mobilité, on l'a dit et on le redit, là, moi, je ne veux pas dire aux gens, arrêtez de prendre votre voiture. Je veux dire aux gens, là, comme ville, on va développer une mobilité intégrée. On va faire en sorte qu'il y ait des moyens. Il s'en développe tellement des moyens présentement avec l'ensemble du développement des réseaux de transport électrique, de transport actif. On va faire en sorte que vous allez avoir du choix et on va faire confiance à votre intelligence pour choisir le bon moyen aujourd'hui en fonction de si vous allez chercher les kids ou pas, si vous allez à la garderie ou pas, ce que vous avez à faire sur votre trajet. Mais on va vous donner les moyens de faire en sorte que notre mobilité s'améliore et qu'on diminue notre façon de consommer et qu'on protège notre environnement. Ça, pour moi, c'est fondamental. Et je termine en disant, créer le filet social le plus serré possible pour faire en sorte qu'on n'échappe personne en chemin. On doit aussi juger nos villes à leur capacité de prendre soin des plus démunis. Si tu avais, en terminant, un message, si en fait, je t'offre la chance de t'adresser aux électeurs, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je leur dirais, allez voter. Allez voter. Une élection, Jean-Marc Salvet disait, une élection, c'est une fête. Moi, je suis d'accord avec ça. Une élection, ça devrait être une fête. Il a écrit ça, là, je pense, en lien avec les élections fédérales qui sont passées il y a quelques semaines, dans le soleil. Une élection, ça devrait être une fête. Et nous, on a dit aux gens, là, ce serait le fun qu'on atteigne 60 %. Donnons-nous un objectif ambitieux. On était à 50 % aux dernières élections au Québec. Là. Soyons la ville qui vote le plus dans les grandes villes du Québec. Faisons en sorte qu'on est capable de se dire, là, peu importe le choix, là, peu importe le parti pour qui vous votez, allez voter. Amenez quelqu'un avec vous. Amenez quelqu'un qui ne vote pas. Convainquez-le que c'est important. Il y a quelque chose là, il y a un geste démocratique. Pourquoi ça devrait être une fête? Il y a un geste démocratique que tous n'ont pas la chance sur cette planète d'avoir. Il y a une façon de se positionner et de venir dire, c'est comme ça que je la vois, je la veux, je la pense, ma ville. C'est ces gens-là que je veux qui soient en position de leadership. Et nous, après, là, et les gens feront leur choix, mais si nous, ils nous font confiance, on va être digne de votre confiance. Pas digne pour se positionner, pas digne pour dire c'est à cause de nous, dire pour travailler avec vous, là, pour être au service, puis construire une ville riche de tous ses citoyens. Merci beaucoup, Bruno Marchand, pour l'entrevue. Ben, merci de l'opportunité, c'est apprécié. Merci aux auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Louis-Philippe pour les notes en recherche. C'est Denis Martel qui est au micro. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, Google Podcasts. On est partout, gênez-vous pas. TikTok, vas-y. On n'est pas... écoute, je ne sais pas si... Ça, c'est François qui gère toutes ces affaires-là, puis je ne sais pas si on est sur TikTok, mais je pense qu'on devrait y être. C'est une très, très bonne idée. Vous êtes pas mal partout, en tout cas. Es-tu sur TikTok, Bruno? Non, c'est ma fille, au grand désarroi de ma fille qui aimerait ça que je suis souvent. Puis là, tu vois, il y a un petit barrage d'âge là, qui fait que j'ai pas. T'aurais pu la nommer responsable du compte TikTok. Oui, je pense qu'elle aurait apprécié. Elle aurait peut-être aimé ça. Ben, merci beaucoup. Puis encore. Merci à toi. Oui, puis. Salut, Denis. Merci aux auditeurs d'avoir été à l'écoute. Puis allez voir, on en a d'autres entrevues comme ça. Allez les écouter. Salut. Bye.